Bon, bienvenue sur cette nouvelle journée de tournage à Contresens. Alain a décidé de se la jouer cool, il fait trop chaud aujourd'hui, donc il s'est dit je me fous juste à la caméra et je demande à Cyril de faire l'interview. Merci Alain. Donc aujourd'hui on est avec Johan qui va nous présenter sa superbe et magnifique Cox. La première question que je vais te poser, c'est pourquoi une Cox? Comment t'es tombé là-dedans? Je te laisse expliquer. Ok, alors salut Cyril, salut Alain. Alors pourquoi une Cox? J'ai toujours rêvé d'avoir une Cox. Donc déjà à la base, j'adore les vieilles voitures. Déjà, j'adore sa forme, j'adore... je sais pas, il y a quelque chose dessus qui fait que j'adore cette voiture. Que les autres voitures anglaises et autres n'ont pas. Voilà, exactement.
Ok, on va s'approcher un petit peu de ta voiture. Donc, quand est-ce que tu l'as achetée? Où est-ce que tu l'as trouvée? Combien de temps t'as mis pour la restaurer? Alors, je l'ai achetée en 2020 en Suisse allemande. Elle était expertisée du jour, en vétéran. Ok, À la base, je devais juste faire un petit polish. comme d'habitude à la base. Et puis c'est parti en vrille. Ouais, j'ai fait un petit polish et puis après je me suis dit bon, il y a un petit détail, je vais essayer de le régler et puis on va démonter ça, refaire ça. Puis bah finalement elle a fini en caisse, la voiture, on l'a démontée complète. Resto complète, quoi. Et puis on est parti en restauration complète. Ok. Alors, ta voiture, elle est basse. Là, elle est très très basse. Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration de ton kit hydraulique avec version haute, version basse, pour nous montrer ce que ça donne? Bien sûr. Merci. Donc là, Johan va monter la caisse au maximum de sa hauteur. Voilà, donc là, il est à hauteur maximale. Et maintenant, il va la Donc rabaisser. là elle est au maximum en haut. Est-ce que tu peux le refaire une fois? Tu peux le refaire une fois? T'arrives à le refaire une fois? Ah ouais, bien sûr. Comme ça, il refait d'autres prises de vue. Voilà, donc tu nous as dit 2020, achat de la voiture. Et après, tu as mis combien de temps pour la restaurer du coup? Alors après j'ai roulé environ une petite année avec. Et après j'ai commencé la restauration 4 ans. 4 ans de restauration. 4 ans, presque tous les soirs de semaine. Une fois que ma fille était au lit, j'allais dans le garage et puis quelques week-ends complets, de temps en temps on était obligé pour avancer. Forcément. Sinon on voit pas le bout. Donc du coup, par rapport à sa version d'origine, qu'est-ce que tu as changé? Je vois que tu as des jantes élargies à l'arrière. Alors, l'intérieur était déjà brun, la couleur était déjà beige comme ça, ou tu as vraiment tout est parti de zéro en fait? Non, je suis parti de zéro. Donc on l'a décoqué, on l'a mis en pièces complètes. Je l'ai fait sabler. D'origine elle était blond pur. Ok, Alors c'était pas sa couleur d'origine, on s'est renseigné puis on a vu que par la suite elle était bleue d'origine. d'accord. Vu que j'aimais bien le blanc mais que je voulais un blanc plus cassé, plus vintage, on est parti sur cette couleur qui est une couleur VV d'origine quand même. De cette année-là. De cette année-là, exactement. Ok. Et du coup, alors il y a les suspensions pneumatiques, le train avant raccourci, les fusées décalées, les jantes élargies derrière et puis le système Air-Ride. Donc c'est fabriqué en Suisse, le système Air-Ride. Ok. C'est sur base de Bilstein. Le reste est tout fabriqué en Suisse avec le train avant aussi. D'accord. Donc homologué chez nous. Tu as fait une petite pub pour Cagero sur tes pneus. Est-ce qu'ils sortent comme ça ou c'est toi qui les as fait? Non, alors c'est moi qui leur ai fait la surprise parce que sincèrement, ils ont vraiment été cool avec moi. Il m'a donné des super conseils, il m'a bien aidé. Après, je peux pas tout dire, mais ils ont vraiment été sympas. Du coup, c'était petit clin d'œil pour, en tout cas, une année avec. On n'en saura pas plus de coup. Voilà. Je vois que tu as mis des clignotants orange avec les vitres blanches devant. Tu as trouvé ça en Suisse? Alors, j'ai aussi trouvé chez Cagero. En fait, la voiture complète vient de chez Cagero.
Ok. Tu n'as rien trouvé à l'étranger, tu as tout vraiment pris. Il y a tout qui vient de chez Cagero. Ok. Il y a un seul truc. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Cagero, c'est un grand magasin qui se trouve à Beer en allant sur Zurich. C'est un magasin de pièces pour tout ce qui est Volkswagen ancienne, bus, tous les types de Cox et même Golf maintenant, ils ont élargi la gamme. Donc là on se trouve au bord du lac de Neuchâtel, à Concise, donc c'est un peu ta région. T'es pas trop loin. Non, je suis pas loin, je suis à côté. Le spot, tu connais bien. Là, on va tourner un petit peu autour de ta voiture. Tu vas nous expliquer aussi ce que tu as comme motorisation. Du coup, tu vas nous montrer un petit peu le moteur, qu'Alain puisse filmer ton moteur parce qu'il est aussi beau que la voiture, puisque tu as poussé les finitions à son extrême, on dira. Ouais. Ouais, le moteur, il y a 6 mois de travail. Donc, c'est le bloc 4 cylindres à plat refroidi par air. Donc il fait 34 chevaux. La modification que j'ai fait, c'est qu'on a passé déjà, on a fait la conversion de 6 volts à 12 volts. Ok. Déjà niveau sécurité pour les feux, parce qu'on voit absolument rien. Ça, et puis avec la gestion électronique, avec le système RI, de toute façon j'avais besoin d'un peu plus de patates, donc j'étais obligé de faire la conversion. On a mis un allumage électronique pour éviter de devoir faire les petits réglages à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le passage en 12 volts, bah, c'est tout dans le moteur. Après, on l'a refait complet, on l'a ouvert, on l'a refait à neuf le moteur. Tu as mis quelques petits accessoires sympas, du coup. Tu as mis les pop-up à l'arrière. Ça, c'était pas quelque chose qui était d'origine, je suppose. Oui, alors si je dis pas de bêtises, c'est d'origine sur les modèles de luxe, ça. Soit tu avais un modèle de luxe, donc c'était d'origine. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, elle n'avait pas. Elle avait les simples fenêtres. Et quand j'ai démonté, alors j'ai bien pensé, vu que c'était le modèle de luxe, bah, il y avait les trous qui étaient déjà faits pour les mettre. Ok. Donc du coup, bah, j'ai racheté et j'ai remis comme à l'origine. Ouais. Puis après, tu as rajouté les petites jalousies derrière, qui donnent Exactement. un petit look un petit peu rétro à la voiture. Cool. Exactement. Et puis, tu as aussi, alors pour ceux qui n'ont pas encore vu, qui n'ont pas fait attention, sur les ouvertures à l'avant, sur les vitres, tu as mis ce petit quadrillage. Alors, à quoi ça te sert du coup? Alors à la base, c'est plus pour le style. Mais ça va aussi pour laisser la voiture ouverte et puis qu'on ne puisse pas nous voler des choses dedans. Après, tu me diras, c'est du plastique, tu tires un peu fort. Mais ça fait quand même une sécurité en plus. Voilà, exactement. Mais c'est surtout que ça fait le petit style vintage que j'aime bien. Ouais. Alors effectivement, la question qu'on peut se poser, tu as les roues. Alors si on fait Alain va peut-être prendre la vidéo depuis l'arrière. Les roues sont légèrement en triangle, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Oui, elle a pas mal de carrossage quand elle est en bas. D'ailleurs, si vous la mettez sur un lift, en hauteur, ça sera totalement l'inverse. Il y aura le carrossage à l'intérieur. Ça vient du train arrière, tout simplement, sur les voitures. Très bien. Comment expliquer ça? Je pense que les mécanos, non, c'est d'origine. C'est d'origine, ouais. Ouais. Exactement. À l'intérieur, qu'est-ce que tu as fait comme modification du coup? Donc tu as changé tout ce qui est sellerie. Tu as fait une sellerie qui est assortie à tes jantes et... Ouais, la sellerie, on a repris complet. Alors on a refait tout l'intérieur complet en sellerie. Alors normalement, c'est du biton d'origine. Moi, je voulais une couleur unie, donc on a cassé un peu ce qu'il y avait d'origine, mais j'aime bien en couleur unie. L'autoradio vintage fonctionne? Alors l'autoradio, on dirait que c'est un vintage, mais c'est pas un vintage. Donc en fait, c'est aux États-Unis qu'on peut faire, on peut totalement les personnaliser, ces autoradios. Donc que tu aies une américaine, une allemande, n'importe quoi, tu choisis la marque de ta voiture. Il va te choisir la face avant par rapport à ta voiture. Donc moi j'ai les petites moulures, on dirait vraiment que c'est celui d'origine. Et à l'intérieur, il y a le DAB+, il y a le Bluetooth, il y a Android, en fait il y a tout qui est caché à l'intérieur. Ok. Mais avec la face vintage comme si c'était celui d'origine. Classe. Ouais, ça c'est vraiment cool parce que ça aurait pas été joli de mettre un autoradio récent. Effectivement. Tu as mis aussi le petit support en bambou.
Ouais, je trouvais que ça donnait le petit look rétro, puis bah c'est surtout très utile parce qu'il n'y a pas beaucoup de rangement dans cette Effectivement, voiture. Donc en plus du petit look rétro, c'est très pratique hein, pour poser des affaires. Le petit porte-gobelet aussi. Mhm. Et puis bien sûr, 1963, donc pas de ceinture. Alors pas de ceinture, pas d'appui-tête. Exactement. Donc avec les enfants, ça va. Bah pour l'instant, ma fille, c'est seulement les tours du quartier. J'attends de trouver une solution pour pouvoir mettre un style de fixation Isofix ou quelque chose de similaire. Mais oui, parce qu'elle aimerait bien venir faire des tours avec moi, puis moi aussi. J'imagine. Donc pour l'instant, bah, ça s'arrête autour du quartier, mais bientôt, on va trouver une solution Ok. pour qu'elle puisse m'accompagner dans les meetings. Pour ceux qui n'ont encore jamais vu la Cox, tu as fait pas mal de meetings depuis que tu l'as. Tu as eu pas mal de prix avec cette voiture. Oui, On est d'accord? oui c'est vrai. Alors, tu as fait combien de kilomètres depuis que tu l'as? Alors là, je suis presque à 3000 km, donc je suis à 2900 km, parce que j'ai remis le compteur à zéro, hein, vu que je suis parti d'une base neuve. Tu t'es dit, je remets tout à zéro. Voilà, parce que de toute façon, les compteurs, on peut les magouiller, on peut les changer. C'est sûr. Donc là, au moins, je sais qu'on est parti de zéro, il y a tout qui est neuf. Donc, ouais, elle a 3000 km bientôt. Bravo. Et là, mon dernier événement, c'était à Bodensee en Allemagne. J'ai fait 650 km avec, c'était magnifique. Aller-retour sans problème. Aller-retour sans aucun problème. C'était incroyable. Pour la petite anecdote, je crois que la première année où tu l'as sorti, tu avais fait Best of Show chez nous, c'est juste? Exactement, oui. Donc ouais, Yann, il n'est pas inconnu des podiums en tout cas. Il a reçu quelques prix avec sa Cox. Il a reçu aussi des petits reportages photos. Du coup, c'est pour ça que Alain a décidé de nous faire une vidéo aujourd'hui de cette magnifique voiture. Oui, puis j'ai eu la chance de faire des magnifiques événements internationaux là, au Luxembourg Motor Show, à Bodensee en Allemagne, à Valencia en Espagne. Et je fais un petit clin d'œil à la Team M Cartech parce que c'est quand même grâce à eux que j'ai eu la chance de faire tout ça. Je fais officiellement partie de la Team M Cartech du Luxembourg. Ok. Et, c'est grâce aux réseaux sociaux aussi. En fait, ils m'ont trouvé là-dessus, ils m'ont invité à leur événement. Et depuis là, ça s'est enchaîné. On s'est lié d'amitié avec la team. Et maintenant, je pars à travers l'Europe avec eux. Classe. Donc c'est magnifique. Bon Johan, je te remercie en tout cas pour toutes ces précisions. Je ne sais pas si Alain veut rajouter quelque chose. Non, il n'a pas envie. Là, il fait chaud, il fait beau, il est au bord du lac. Il a juste envie d'aller boire une bière, manger une glace. Alors, on va te retrouver sur certains meetings cette année. Qu'est-ce que tu as prévu du coup comme sortie? Alors, il y aura le meeting à Roll, le meeting chez toi à Grelais. Ouais. Et puis pour tous les meetings internationaux, ça sera l'année prochaine parce que j'ai épuisé mon stock de vacances. Du coup, il te reste les week-ends. Voilà, il me reste que les week-ends, donc les petits meetings par ici qui sont déjà incroyables. Ouais, c'est juste. Et voilà. Voilà, donc on va retrouver cette voiture sur les meetings. Après, si vous voulez la détailler autrement, il y a les réseaux sociaux. Toi, tu as tes chaînes Instagram et Facebook, si je ne me trompe pas. Exactement, sous Johan Viva. Voilà. Et puis, après, je pense qu'il y a bien un ou deux magazines qui vont te contacter pour faire des photos. Espérons. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Alain. Merci à toi, Cyril. Merci à Alain. Merci Contresens. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt.